Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons étudier la notion d'onde progressive. Alors une fois n'est pas coutume, commençons par une définition. Qu'est-ce qu'une onde progressive? Eh bien c'est le phénomène de propagation d'une perturbation qui ne s'accompagne pas d'un transport de matière, mais qui s'accompagne d'un transport d'énergie. On prend souvent l'image de la hola dans un stade pour un petit peu se fixer les idées. Vous êtes assis sur votre siège, quand la vague de la hola arrive sur vous, vous vous levez, puis vous vous asseyez de nouveau sur votre siège. Vous ne vous êtes donc pas déplacé sur le siège voisin, c'est en ce sens-là qu'on parle de propagation d'une perturbation sans transport de matière. On distingue deux types d'ondes, les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques, qu'on note souvent de façon abrégée par grand E, grand M. Les premières, les ondes mécaniques, nécessitent un milieu matériel pour se propager. Un milieu comme par exemple l'eau, l'air, le sol, etc. mais pas le vide donc. Pour mémoire, on peut citer comme exemple d'ondes mécaniques les ondes sismiques, les ondes sonores. Les ondes électromagnétiques, elles, ne nécessitent pas forcément de milieu matériel pour se propager. Les rayons X, par exemple, ou encore les infrarouges, peuvent se propager dans l'air, mais également dans le vide. Alors, je vous propose de poursuivre encore avec un petit peu de vocabulaire. Si la perturbation ne se déplace que selon une direction, on parle d'une onde progressive à une dimension. C'est le cas par exemple de la propagation de la déformation sur une corde, la corde matérialisant la direction de la propagation. Si la perturbation se déplace dans un plan, comme par exemple lorsqu'on lâche un objet dans l'eau, des vagues se forment autour du point de chute de l'objet, on parle alors d'une onde progressive à deux dimensions, les deux dimensions correspondant au plan à la surface de l'eau. Une onde sonore, elle, correspond par exemple, c'est un exemple d'onde progressive à trois dimensions, car le son se propage dans les trois dimensions, les trois directions de l'espace. Alors, je vous propose, pour poursuivre, de nous intéresser à une petite animation. Il s'agit d'un simulateur sur lequel on peut déplacer l'extrémité d'une corde qui est marquée par des repères verts. Qu'observe-t-on? Eh bien, après le passage de l'onde, ces repères retrouvent leur position initiale. On a bel et bien affaire à un simulateur qui modélise ici une onde progressive. De plus, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on voit que chaque repère est traversé par l'onde, mais à des instants différents, on dira encore à des dates différentes. C'est ainsi que nous allons introduire la notion de retard d'onde. Autre façon de voir les choses, pour fixer les idées, on va s'intéresser à deux bateaux immobiles dans le référentiel terrestre, placés tous les deux à la surface de l'eau. Une vague arrive, on dira encore une perturbation arrive. Quand la perturbation arrive sur le premier bateau, le deuxième bateau n'est pas encore concerné, entre guillemets, par cette perturbation. Il le sera un laps de temps plus tard, il le sera avec un retard. On parle de retard d'onde. Pour mesurer ce retard d'onde, on pourrait déclencher un chronomètre lorsque la perturbation, la vague, arrive sur le premier bateau et arrêter le chronomètre lorsque la vague, la perturbation, arrive sur le deuxième bateau. C'est ainsi qu'on définit le retard d'onde par le retard d'onde entre deux points correspond à une durée qu'on note par la lettre τ, c'est la lettre grecque avec une sorte de T arrondi. C'est une durée qui sépare le passage de la perturbation entre ces deux points. Ça, c'est la première chose à bien noter. Deuxièmement, si jamais on connaissait la distance qui séparait les deux bateaux, on pourra en déduire à quelle vitesse se déplaçait cette propagation. On dira encore à quelle célérité l'onde s'est propagée. C'est ainsi qu'on définit la célérité de l'onde par le rapport distance sur temps mis à la perturbation pour faire cette distance. Je n'ai pas précisé ici les unités, je vous laisse bien sûr les noter. La célérité, ici notée C, mais on peut noter aussi par la lettre V, s'exprime en mètres par seconde, si la distance est en mètres et si le temps, la durée, entre les deux points de mesure de la perturbation, de passage de la perturbation, s'exprime en secondes. Alors avant de conclure, je vous propose deux choses. Quelques mots sur les propriétés des ondes progressives. Deux ondes peuvent se croiser sans se perturber. On parlera d'interférence. Dans l'illustration que je vous propose ici, vous avez par exemple une perturbation avec une grande amplitude qui va de la gauche vers la droite et qui va croiser une perturbation d'amplitude plus petite qui se déplace de droite à gauche. Lorsqu'elles se croisent, elles se superposent, puis elles poursuivent chacune leur déplacement en retrouvant leur forme initiale. C'est en ce sens-là qu'on dit que les ondes sont croisées sans se perturber.
Autre élément pour conclure cette vidéo, un petit focus sur les ondes mécaniques. C'est aussi une question de vocabulaire qui est importante dans ce chapitre-là. On distingue ce qu'on appelle les ondes mécaniques transversales et les ondes mécaniques longitudinales. Alors pour fixer les idées, on va pareil s'intéresser à un petit simulateur qui va nous permettre de mieux se rendre compte de quoi il s'agit. Vous avez ici donc un point sur une corde. Imaginez qu'on a donner un petit mouvement sur la corde, la propagation ici, donc la perturbation va se propager le long de la corde, et vous avez ici, comme deuxième exemple, les spires d'un ressort, qui est donc ici modélisé, et on imagine qu'on a pincé quelques spires à cet endroit-là, et dans les deux cas, on va voir comment se déplace la perturbation. Donc ici, hop, le point a retrouvé sa position initiale, donc c'est bien dans ce sens-là qu'on parle d'une onde progressive, mais qu'est-ce qu'on constate? L'onde transversale, ici, est caractérisée de la manière suivante. La déformation du milieu, ici la corde, a une direction perpendiculaire à la direction de propagation. C'est ainsi qu'on définit une onde mécanique transversale. Je répète, une onde mécanique transversale est caractérisée par une déformation du milieu dans une direction perpendiculaire à la direction de la propagation. Dans le deuxième cas, l'exemple du ressort, regardons ce qui se passe lorsque la perturbation arrive sur le petit repère bleu. Le repère bleu bouge lui aussi, revient à sa position initiale. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que c'est bien une onde progressive, mais cette fois, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que la déformation du milieu, ici le ressort, se fait dans la même direction que celle de la propagation, en l'occurrence horizontale. C'est ainsi qu'on définit les ondes mécaniques longitudinales. Donc je répète, une onde mécanique longitudinale est caractérisée par la déformation du milieu qui se fait dans la même direction que celle de la direction. On s'intéressera dans d'autres vidéos, à la notion d'onde progressive périodique. Je vous dis donc à bientôt.